Comment tu vas, Fred? Ça va très bien, impeccable. Je suis retraité depuis le 1er décembre, donc il y a un temps pour tout. Donc là, c'est le moment de prendre du plaisir et d'être tranquille et de vivre à mon rythme. Ah bah, profitez, tu as raison. Bah, bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, j'ai encore la chance, je le redis à chaque fois, mais je le redis encore, j'ai encore la chance de passer un moment avec toi, Fred. 2 saisons au Sporting Club de Toulon, 88-89, 89-90. 38 matchs la première année, 33 matchs, vraiment une saison pleine. Je suis avec toi pour que tu me parles de ton Sporting Club de Toulon, et je voudrais savoir comment déjà tu arrives au Sporting Club de Toulon. Eh bien, donc je venais de passer 3 saisons avec le FC Metz, des saisons qui s'étaient aussi très 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 bien passées parce qu'il y avait cet esprit-là aussi très très combattant là-bas en Lorraine avec des entraîneurs, Marcel Lucien très engagé, Molinari, etc. Beaucoup de Lorraine dans l'équipe. Et puis des saisons qui sont bien passées puisqu'on avait gagné en 86 la Coupe de la Ligue et puis en 88 la Coupe de France. Voilà, donc je suis arrivé à Toulon juste après cette victoire en Coupe de France contre le FC Sochaux. Alors je suis arrivé parce que bon j'avais aussi des problèmes, mon papa venait de disparaître donc il y avait quelques mois donc j'avais envie de revenir près de la maison et puis surtout comment dire c'était jouer pour le club de mon département. Donc le Sporting, ça avait beaucoup d'importance pour moi parce que Toulon, ça représentait, c'était un peu symbolique de jouer, comme je viens de dire, pour le club du département, puis passer avec une forte identité régionale, et ça, c'était vraiment pas pour me déplaire, quoi. Donc j'étais très fier de pouvoir porter les couleurs jaunes et bleues du Sporting. C'est Roland qui vient te chercher? Oui, c'est Roland. Après avoir vu la finale de la Coupe de France, il m'avait donné des coups de fil, on avait débriefé du match. Et puis commençait déjà à élaborer des plans par rapport à mon jeu et tout. C'était un perfectionniste, le souci du détail. Et donc j'ai été tout de suite séduit par son discours et j'ai pas hésité. Ouais, tu connaissais déjà l'histoire du Sporting, quoi. Oui, bien sûr. J'ai grandi ailleurs, donc. T'es allé au stade? J'allais au stade, ouais, oui, de temps en temps, voir tous t'allais au stade, donc ces guerriers quoi qu'il y avait à l'époque. Ouais. Donc quand tu arrives au Sporting Club de Toulon, je sais il y a deux, que ça soit 88 ou 89 et 89-90, il y avait une sacrée équipe. Il y avait des sacrés joueurs. Ouais. Est-ce que déjà, quand t'arrives, il y en a peut-être que tu connais déjà. Est-ce qu'il y a des joueurs qui déjà pas qui t'impressionnent, mais avec qui tu dis putain, c'est pas mal de. Oui, bien sûr. Alors je suis arrivé, il y avait déjà les historiques qui pouvaient être Jean-Louis Berenguer et puis Luigi, donc ça c'était déjà un gage de qualité, d'état d'esprit, de leadership dans une équipe. Donc ensuite, évidemment Bernard Pardo qui était là aussi, qui était un garçon d'une gentillesse extrême et un véritable meneur d'hommes. Et donc on est bien quand on est entouré. J'avais 26 ans, j'étais pas jeune, mais bon, j'étais entre les deux. Et c'était bien d'être entouré de ces garçons-là. Puis il y en a eu d'autres. Il y avait François Zawi, il y avait Joseph-Antoine Bell. Enfin, il y avait toute une curé, Peter Boss qui était arrivé. Ouais. Il y avait Bruno Germain qui arrivait en cours de saison, etc. Bon, j'en oublie certainement, mais il y avait vraiment. La défense, t'avais quand même. Voilà, il y avait Roger Mendy, il y a eu Bernard Casoni, etc. Donc il y avait vraiment du très lourd, quoi. Il y avait du lourd. Ouais. Tu as sur ces saisons, il y a des matchs que tu te rappelles, il y a des matchs que tu te dis putain, il y a un match qui te revient, Alors le match qui me revient tout de suite à l'esprit, c'est la réception de Monaco au bout de la 6e journée quand on est 1-0, qu'on est premier. Donc il y avait le Mayol était en ébullition ce soir-là. C'était un de mes plus beaux souvenirs. Il y en a eu, mais celui-là il fait vraiment partie des grands moments. C'était extraordinaire d'être chez soi, d'être leader, de battre Monaco, qui était avec des grands joueurs aussi à Monaco, et donc être premier ce soir-là. Je crois que c'était au mois d'août, fin août ou début septembre, je sais plus exactement. Mais c'était vraiment un grand bonheur. Ouais, Mayol à l'époque, c'était. Ah oui, en fusion. C'était un plaisir de jouer à Mayol dans ce. Ouais, il y avait pas que, il y avait le rugby, mais il y avait aussi Oui, il y avait la place pour les deux. Il y avait la place pour faire d'un côté que de l'autre. Il y avait la place pour les deux, ouais. Tout à fait. Pendant ces 2 saisons, tu vas avoir Roland Courbis comme coach, comme entraîneur. Tu peux me parler un peu de toi maintenant qui a été coach après.
Tu peux me parler, peut-être que je sais pas moi, peut-être que tu t'es un peu servi de tout ce que, partout où tu as joué, de tous ces coachs. Mais Oui. de Roland, qu'est-ce que tu retiens de Roland? Je retiens qu'il, bon, déjà au niveau technique, c'est quelqu'un d'extrêmement pointu ou qui avait le souci du détail. Moi, j'ai beaucoup progressé avec lui parce que j'arrivais de Metz où c'était encore le marquage individuel. Et là, j'ai basculé en quelques semaines de ce marquage individuel à ce système de zone en défense. Alors, j'ai un peu pataugé parce que les habitudes, on les oublie pas comme ça du jour au lendemain. Mais il était très conciliant avec beaucoup de pédagogie parce qu'il savait très bien qu'on ne pouvait pas acquérir comme ça rapidement. Donc c'était un système de jeu en zone, donc il fallait être beaucoup de communication avec ses partenaires, beaucoup de vigilance, de concentration, d'analyse, de réflexion, parce que suivre un joueur un peu partout sur le terrain, bon, il y a qu'à suivre, c'est tout, ça demande pas grand-chose, si ce n'est beaucoup l'engagement physique, et on laisse un peu des plumes au niveau physique. Mais le côté zone, il y a une économie justement au niveau des courses, mais il y a beaucoup plus de réflexion, d'intelligence entre guillemets sur le jeu, beaucoup d'analyse. Et donc voilà, avec lui, j'ai appris ça et ça m'a énormément servi après par la suite. Ouais. Niveau offensif, il y avait rien de particulier de plus, mais défensif, c'était vraiment pas simple à acquérir. Ah ouais. D'accord. Et bon, je dis à chaque fois, mais et ces causeries, alors c'est les causeries d'avant-match. Oui, c'était des causeries d'avant-match d'un vrai leader. Ça, des fois, ça tremblait un peu dans les murs. Il disait toujours, j'ai rien à dire sur les joueurs dans le journal. Si je dois les critiquer, c'est toujours le lynchage en famille, dans le vestiaire. Donc ça, c'était très appréciable parce qu'il n'y avait pas de coups de scie comme des fois on a pu voir sur certains les lendemains de match. Donc lui, ça, c'était pas son truc. C'était entre nous, on se disait ce qu'on avait à se dire. Et puis, il nous laissait une certaine liberté. De toute façon, il n'était pas à faire à nous surveiller le soir, même si on était des garçons tout de même sérieux. Mais il fallait le lendemain, quand on avait entraînement, il fallait pas se manquer, quoi. Ouais, il fallait pas se manquer, ouais. Voilà, il y a ce côté loyauté après que ouais, vous ayez à la guerre, quoi. Voilà, il était loyal et puis on avait envie de monter aux arbres pour lui. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose après qu'on a. Ouais, parce que tout le monde, tous ils m'ont dit que après la causerie, dans le tunnel, vous étiez remonté à. Voilà, c'est ça, complètement. Oui, bien sûr, et bien sûr. à 150 même. Et, tout à fait. C'était ça. On avait un peu les yeux qui sortaient des orbites et puis voilà, on allait là-dedans. On avait hâte que ça commence, quoi. Ouais. Ça dit aussi que vraiment à cette époque, il y avait vraiment un esprit toulonnais, une identité. Oui, complètement. Ah oui, de par le passé, c'était très régional, une identité forte. Bon, après maintenant, avec le temps, ça se liquéfie, tout ça, c'est dommage parce que les clubs perdent certainement en engagement, en implication des joueurs parce que ça vient un peu de partout. Les mercatos, ils sont à fusion tout le temps. Donc il y a du mal à s'implanter, à s'investir. Et c'est un peu regrettable. C'est un peu regrettable. Peut-être que justement à Toulon maintenant, même si je veux pas m'étendre parce que je vais pas souvent au stade, mais à Toulon comme ailleurs, il doit certainement un peu manquer de cet engagement-là. Je pense que ce qui manque, peut-être, qu'il retrouve un peu un peu la rage, un peu la fierté de porter un certain maillot sur le dos, qui peut faire des fois des différences, notamment quand on est à domicile, et puis être pris un peu par le tourbillon de cette identité régionale qui nous fait un peu grimper aux arbres, quoi. Si tu devais retenir quelque chose de ces 2 saisons passées au Sporting Club de Toulon, peut-être un match, un joueur, qu'est-ce que tu retiendrais de ce passage? Non, un match, je l'ai dit tout à l'heure, c'était le match de Bordeaux. Après les joueurs, tous ces grands joueurs qui sont passés m'ont fait progresser, mais c'est plutôt un état d'esprit général. Voilà. C'est cette fierté d'avoir pu jouer pendant 2 saisons dans mon club, là-bas, ici chez moi, avec de bons résultats tout de même, avec des moyens qui n'étaient pas énormes par rapport à tout ce qu'on pouvait faire. On a toujours su être là. Avec bien sûr de temps en temps des hauts et des bas comme peuvent les avoir des équipes, mais quand même ça s'est bien passé, c'était très agréable, très valorisant, et puis sur un plan culturel pour moi j'ai beaucoup appris. Voilà. Et j'en garde un merveilleux souvenir maintenant. Bah génial. Je sais pas, tu voudrais finir sur une anecdote ou un truc, je sais pas, que t'as pas dit. Non, il n'y a pas une anecdote que tu te souviens ou que. Non, une anecdote, non, rien. Enfin, qui me vient pas tout de suite. J'aurais pu y penser hier soir, mais non. Il y avait aussi ces taureaux là que vous faisiez à
en début de séance. Ah oui, 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 qui les marquait taureaux. beaucoup. Oui, bien À sûr. chaque fois, tous ils me disent que c'était même, il y en a qui arrivaient avant pour faire le taureau et pour Ah, ça, c'était ces traditions s'amuser, avant que tout le monde arrive. Oui, pour c'est ça. s'amuser, c'était Le très, taureau, très bien chaud, quoi. sûr. Ouais, 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 Comme ouais. c'était un peu le bizutage des nouveaux qui arrivaient, Voilà. les Ouais, mecs au ouais. milieu, donc Ouais, c'est c'est vrai ça. que vous avez C'est ça. des trucs C'est ça, c'était bien. Puis ça faisait travailler les passes, ça faisait travailler en la plus, c'était vitesse, le côté technique, technique tout ça, qui est quoi. pas négligeable Donc, dans un taureau. Oui, oui, bien sûr. Il y avait ça, mais c'est après non, c'était plutôt global, vraiment. ouais. Toi, ce qui te, C'était ouais, bon. Moi, ce qui m'a plu, c'est ça, c'est tout cet l'esprit, tout environnement, ça. cet esprit Ben, génial. qui régnait dans ce club. Ben, merci mon Fred de m'avoir accordé ce moment. Mais c'est moi, avec Merci plaisir. beaucoup. On va leur souhaiter un bel anniversaire au Sporting. Cette année, c'est l'anniversaire du Sporting Club de Toulon. Oui. Et à très vite. À très vite. Merci encore. Merci.